Se rendre compte de la situation auquel ces électeurs font face, c'est en tout cas l'objectif du déplacement de l'élite de cette partie de la province en territoire de Pangui. Il s'agit bel et bien de l'honorable Blaise Bitangalo. Les élèves de l'école primaire et secondaire du village Kiminanya et Butumba, en territoire de Pangui, nous sommes dans la province du Maniema, n'auront plus à s'inquiéter sur la reprise des cours dans leurs bâtiments respectifs. Une solution pour la construction des nouveaux bâtiments vient d'être trouvée par le gouvernement provincial, chapeauté par Moussa Kabankoubi Moïse, gouverneur des provinces. Et cela après l'écroulement de leur ancien bâtiment, dit au vent violent qui a frappé, en tout cas dans cette partie de la province, la semaine finissante. Une délégation du ministre provincial en charge de l'éducation s'est rendue sur les lieux à plus de 44-46 km de la ville de Kindu afin de s'enquérir de la situation et trouver une solution durable aux problèmes qui gangrènent cette population dans le plus vite que possible. Et cela est dû aux efforts d'un fils du terroir qui ne cesse à plaider la cause de ses électeurs à l'hémicycle provincial afin de soulager tant soit peu la condition de vie de sa base. Maître Blaise Bitangalo, parce que c'est de lui qu'il s'agit, premier suppléant de l'honorable Kalumba Yuma Jamaré à la députation provinciale, aujourd'hui député national. Et dans son message, l'honorable Blaise indique que cela entre dans le cadre de son programme de semaine de réalisation, et cela après avoir trouvé une solution au problème des enseignants qui traversaient une situation indescriptible afin de trouver leur salaire à la Caritas. Pamoja na msimamo wa Moussa Kabankoubi Moïse akatutuma sawa vile sie polisi tukazungumza na Caritas, labda leo salary ya mwezi wa 9 na mwezi wa 10 ililipwa kwa walimu wote, si ni vile? Ndio. Accueilli chaleureusement par ses électeurs, Maître Blaise Bitangalo remercie la délégation venue du gouvernement provincial qui vient de répondre favorablement aux cris d'alarme auxquels ses électeurs sont en train de traverser. Nous avons contacté l'autorité provinciale et l'autorité a été vraiment attentive à notre demande et a instruit son ministre de l'Éducation, Emploi et Fonction publique de s'y rendre personnellement pour s'enquérir de la situation et essayer de pallier, lui faire rapport et essayer de pallier à cette difficulté. C'est ce qui justifie notre présence dans ce village ici. Et vous-même, vous voyez comment est-ce que la population nous a accueillis. La population a été très contente de nous recevoir parce que nous avons répondu à notre devoir légalien. Quel a été le constat que vous avez fait juste après votre descente ici? Bon, le constat d'abord, nous disons merci à la population parce qu'elle a été sincère. Elle nous a dit que les écoles sont tombées et nous avons trouvé les toitures par terre. Et c'est sur base de ça que le ministre provincial en charge de l'éducation, fonction publique et emploi s'y est investi avec toute sa délégation pour mener des enquêtes sérieuses et va faire rapport à sa hiérarchie pour qu'une solution plus rapidement possible soit trouvée dans un bref délai afin que les élèves reviennent à l'école. Nous remercions grandement l'Éternel notre Dieu qui a fait de nous, qui nous a accordé son souffle pour venir ici avec son Excellence Monsieur le ministre de l'Éducation. Nous remercions le gouvernement provincial suite à sa sagacité après lui avoir saisi et a envoyé immédiatement son ministre. Le déplacement des ministres, ce n'est pas facile parce que c'est un coup à la province, mais la province veut répondre à son devoir. Et nous disons merci à la population de nous avoir accueillis à bras ouverts chaleureusement, surtout encore renouveler sa fidélité à l'honorable Jean-Marie Kalumba Yuma qui m'avait confié ses pouvoirs. Et nous pensons qu'avec le concours de tout le monde, cette population sera rétablie dans ses droits les plus légitimes.